Ça y est, ça va commencer dans quelques minutes. Du coup, les premiers workshops. Donc, on commence avec Christine Desgargues de Colore ta vie. Bonjour Christine, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, je vais très très bien. Ravie d'être parmi vous. Eh ben, nous aussi, on est ravis de vous accueillir, en tout cas pour cette première édition lilloise pour 2022, en tout cas. Vous êtes la première de nos workshops ce matin et je pense que le sujet est vaste puisque vous allez nous dire quelles sont les 5 étapes pour réussir sa reconversion professionnelle. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, de parler effectivement de ces 5 étapes. Nous, on a le chat, mesdames, si vous souhaitez faire vos commentaires ou poser des questions du coup à Christine, elle y répondra avec grand plaisir à la fin de ce workshop en tout cas. Si vous voulez en connaître plus, en savoir plus sur ce que propose Christine, en tout cas, donc Colore ta vie, vous pouvez aller sur sa page sur Salon Professionnel, cliquer sur son logo. Elle a encore des rendez-vous disponibles aujourd'hui ou en présentiel si vous souhaitez la rencontrer en vrai à partir du 28, donc de jeudi, et elle fera également un workshop jeudi à la CCI Grand Lille, en tout cas. Christine, je vous souhaite un bon workshop et je vous dis à tout à l'heure. Ça marche. Alors tout d'abord, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Mais je vous ressens derrière cet écran. J'espère que vous êtes réveillés. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir partager toutes ces expériences au fil de mes accompagnements et de pouvoir vous parler des 5 étapes qui permettent pour moi de réussir une reconversion. Alors d'abord, je vais vous poser une question. Vous n'allez pas pouvoir me répondre, mais vous allez pouvoir y penser. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, j'ai tel âge, par exemple, moi j'ai fait ma reconversion en 2015, j'avais 42 ans et je me suis dit: «OK, j'ai bossé tant d'années et il me reste presque 20 ans à travailler. Donc autant faire quelque chose qui me fasse vibrer, vibrer au fond de moi» et ça, c'est super important. Donc je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question déjà, si vous avez fait un arrêt sur image et vous avez dit: «Là, c'est plus possible, j'ai besoin de faire quelque chose qui me fasse vibrer». Donc les étapes aujourd'hui que je vais vous parler, c'est vraiment aller chercher en profondeur quelque chose pour trouver une activité qui vous fasse vibrer. Vous n'avez pas l'impression de vous lever le matin en disant: «Oh là là, il faut encore que j'y aille, ça me hein, voilà, ça me plaît pas forcément». Donc ça pour moi, c'est une clé importante et ne pas être dans la fatigue et tout ça. Voilà. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Moi, je suis Christine Descargues. Je suis coach holistique, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes dans des caps de vie, reconversion professionnelle, mais d'autres caps aussi, avec une méthode intégrative, c'est-à-dire des techniques énergétiques et des outils de connaissance de soi. Les- donc, c'est-à-dire que je prends en compte l'être humain dans son ensemble, aussi bien les émotions que le corps, que le mental, que l'esprit, afin de vraiment avoir un accompagnement complet. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais dérouler les étapes. Donc pour moi, ça c'est important de prendre en compte toutes les facettes de l'être humain pour qu'il réussisse ce qu'il a envie de faire profondément. Donc là, je vais vous parler des étapes, mais en fait, au fil de mes accompagnements, des personnes en reconversion et de ma propre expérience. Parce que moi, en 2015, j'ai fait un vrai virage à 180, puisque j'ai été chef de produit acheteuse dans des grandes entreprises, avec au fil du temps un mal-être profond qui m'animait. Et alors, oui, parce que je vois aussi passer je vois passer des questions. Pardon. Donc, je continue. Donc, au fil des années, j'avais un grand mal-être au fond de moi, malgré un super job, malgré plein de choses qui allaient bien de l'extérieur. Mais intérieurement, c'était pas ça. Donc, c'était quelque chose que vous vivez vous. Donc, j'ai fait cette reconversion, puis j'ai accompagné, parce que je suis allée vers quelque chose qui me faisait vibrer, l'accompagnement des gens. Et j'en ai déduit 5 étapes que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et qui peuvent vous aider, vous, dans votre démarche où vous en êtes aujourd'hui. La première étape, pour moi essentielle et qui a été une grande révélation, c'est d'apprendre à se connaître profondément. Qui on est vraiment au fond. C'est-à-dire que vous pouvez déjà savoir, vous avez fait des études, tout ça, mais vraiment aller chercher vos talents, vos dons innés, ce qu'on ne peut pas vous enlever. Vous n'avez pas besoin d'étudier pour ça. Vous le savez, vous êtes doué pour ça. Vous pouvez avoir des talents en communication, des talents pour aller mettre le doigt sur ce qui ne va pas, des talents manuels, des talents artistiques, une grande capacité d'analyse, voilà. Et pour ça,
aller chercher ces zones de génie, c'est-à-dire vos zones où vous brillez naturellement. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, c'est naturel en vous. Alors, c'est peut-être enfoui sous des couches et des couches de, de croyances, de peur, de doutes ou des choses que vous vous êtes jamais posé la question. Mais vraiment, et c'est aller un peu creuser profondément qui vous êtes. Donc, vous pouvez vous poser cette question, est-ce que vous savez vraiment qui vous êtes? Est-ce que vous connaissez tous vos talents innés? Est-ce que vous connaissez toutes vos capacités? Est-ce que vous connaissez votre zone de génie? Est-ce que, par exemple, vous connaissez aussi vos zones de vigilance et de fragilité? Ça, c'est important aussi. Moi, je vous donne un exemple. J'ai découvert en allant profondément creuser qui j'étais, j'avais des grandes capacités énergétiques. Donc, vous imaginez bien, ingénieur, j'étais, que je me suis dit, waouh, ok, donc là, il y a des peurs qui sont arrivées, qui se sont mêlées. C'est vraiment important d'aller chercher cette essence, son être. Parce qu'aujourd'hui, moi, ces capacités, je les utilise. J'aide les gens à se libérer de moi, de peur, de doute, de croyances. Vous voyez? Et c'est quelque chose que je n'avais jamais utilisé avant. Donc, il y a des choses qu'on n'imagine même pas. C'est pour ça qu'il faut aller creuser. Et moi, j'ai deux outils que j'utilise essentiellement, même si j'en ai d'autres. Il y en a un que j'adore, c'est le design humain. Et il y en a un autre, c'est l'astrologie chinoise. Voilà. Et c'est deux outils qui partent de votre date de naissance. Alors, il y a aussi les tests, tout ça. Mais c'est complémentaire parce que quand on fait des tests, souvent, on répond à des questions. Et je trouve que parfois, on peut biaiser avec notre inconscient les réponses et on ne va pas parfois chercher profondément qui on est. Et avec ces outils-là, design humain, astrologie chinoise, numérologie, on ne peut pas se mentir à soi-même. On va vraiment aller mettre le focus sur comment fonctionne son énergie, comment on se gère, quels sont nos talents, quelles sont nos zones de vigilance. Moi, ma zone de vigilance, par exemple, c'était tout ce qui était administratif, gestion du quotidien, tout ça. Donc moi, j'ai créé une entreprise où je ne suis pas seule, je suis accompagnée par des gens dans ce domaine-là. Voilà. Donc ça, c'est important, d'aller vraiment connaître son entièreté. Donc ça, c'est déjà une question. Je ne sais pas si vous savez y répondre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette étape. Il y a des gens qui se connaissent très bien. Ils vont dire, bon, je n'ai pas besoin de ça. La deuxième étape, hyper importante, c'est vraiment d'aller connaître le grand pourquoi. Mettre de la clarté sur pourquoi vous voulez. Quelle est votre vision de la vie? Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde? Oui, ça paraît peut-être une question philosophique, mais c'est hyper important. Parce que si vous partez sur un projet sans qu'il y ait la grande vision, le grand pourquoi, vous allez vous essouffler. Vous allez épuiser vos forces. Vous allez perdre en route quelque part. Et à un moment donné, vous allez laisser tomber peut-être. Au milieu de votre reconversion, vous allez vous dire, de toute façon, là, ça ne marche pas, je suis fatiguée. Vous n'allez pas persévérer. Parce que quand vous avez un objectif, un but, une vision, à un moment donné, vous ne lâcherez pas. Vous irez, vous continuerez. Il va y avoir des étapes, il va y avoir des épreuves, mais vous continuerez. C'est-à-dire que vous allez focuser votre énergie sur ça. Ça, c'est vraiment hyper important. Avoir un objectif clair, mesurable aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une grande vision, et après, dans la démarche, on vient ramener à quelque chose de plus accessible, de plus réaliste. Je vous ai dit au début que moi, je travaille beaucoup avec l'énergie. Je suis formée à la physique quantique et je trouve ça passionnant. Et à un moment donné, là où on met le focus, là où on met l'attention, là où on met l'énergie, on avance, en fait. Donc, si on n'a pas de vision claire, d'objectif clair, de grand pourquoi, on peut vite s'éparpiller. Surtout si vous êtes multipotentiel, si vous aimez bien, si votre système cognitif fonctionne, il s'éparpille, il va déjà partout facilement, vous allez vite dériver de votre chemin. Et vous risquez aussi de vous dire, ah oui, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Et votre énergie se disperse. Et du coup, bah voilà, là, vous perdez du temps sur votre chemin, les doutes commencent à s'immiscer, les peurs aussi arrivent. Donc c'est vraiment important. Et du coup, quand on a cet objectif en tête, cette vision, on reste focus dessus. On avance, on met toute son énergie, toutes ses pensées, tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça, c'est une étape hyper importante à définir, à clarifier. La troisième étape pour moi qui est vraiment importante, ensuite, c'est avec qui vous avez envie de travailler, pour qui vous avez envie de travailler. Vous avez envie de travailler à votre compte ou en entreprise, petite entreprise, grosse entreprise, dans un partenariat, dans une start-up,
en France, à l'étranger, à l'international, parce que les voyages, vous avez découvert que c'est un truc vital pour vous, qui vous fait vibrer, donc il faut qu'il y ait l'international. Est-ce que vous voulez travailler avec des personnes jeunes, plutôt dans des associations? Donc il y a toutes ces questions à se poser. Le cadre, l'environnement, parce que l'environnement dans lequel on travaille est hyper important. Et il doit correspondre, on revient toujours aux premières étapes, qui vous êtes. Donc, comment vous fonctionnez. Et ça, c'est important. Vous allez voir qu'avec les outils, il y a des fois, travailler avec les plus jeunes que vous, c'est vital. Ça vous amène une belle énergie de créativité, de dynamisme. Ou pour travailler avec des personnes plus âgées que vous. Euh, il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler dans des grosses entreprises parce qu'ils ont un esprit vif, jeune, innovant, visionnaire. Et donc, souvent, les entreprises plus lourdes, ça les ralentit. Voilà. Donc, ça, c'est une étape importante. Je ne sais pas si c'est des questions que vous êtes posées. C'est compliqué d'échanger en fast time, mais voilà. Ensuite, on arrive à l'étape où on va définir un projet plus précis. L'étape où vous allez vraiment vous poser et se dire, voilà, construire quelque chose en lien avec ce qui se passe dans la société. Donc, il y a une adéquation qui répond à un besoin. Et là, c'est là où il y a une étape qui s'appelle la cinquième et qui finalement, pour moi, elle est tout au long du processus. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné affronter les blessures qu'il peut y avoir, les croyances limitantes, les peurs, les doutes, l'auto-sabotage. C'est-à-dire que les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est par exemple? Voilà. Une croyance limitante, c'est vraiment quelque chose que vous croyez acquis, mais ce n'est pas du tout acquis. Et c'est ce qui est génial avec toutes les acquisitions, avec la physique quantique et les neurosciences, c'est qu'on a la capacité de changer ses croyances. Ça peut être, je suis trop âgée pour recommencer des études, non mais là, on a toujours fait comme ça chez moi, donc on va continuer comme ça, pourquoi j'irai là-dedans, voilà. Et ça, on a la capacité de démonter les croyances limitantes, celles qui vous freinent, celles qui vous limitent dans votre avancée, dans votre reconversion. Il y a les blessures. Donc, les blessures qui empêchent d'être soi. Donc, il y en a 5. Il peut y avoir une blessure de rejet qui fait que vous avez peur du regard des autres. Vous n'allez pas oser faire quelque chose alors que vous êtes doué. Par exemple, je vous donne mon exemple. Dans ma connaissance de soi, j'ai une capacité à vraiment transmettre les choses, faire des conférences comme je fais et communiquer. Et moi, j'étais une grande timide. Donc, j'ai dit, là, c'est pas possible. Donc là, il y a des blessures. Donc, il y a la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, d'injustice, d'humiliation, qui se caractérise par des fonctionnements, des typologies de personnes. Et ça, il faut aller guérir l'intérieur. Guérir pour pouvoir avancer sur vraiment ce qui vous tient à cœur et vous fait vibrer. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Est-ce que quelqu'un peut... Non, personne ne peut faire de signe. Que vous dire d'autre? Donc il y a 3 piliers importants ensuite. La confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Donc souvent, ça, c'est des choses qui sont très effritées au fil de notre vie, notre éducation, notamment dans notre culture française, où on a une culture très intellectuelle, très analytique, très perfectionniste, notamment dans notre éducation, qui fait que des fois, on arrive à un âge où on n'a plus trop confiance, on n'a plus trop d'estime, on n'a plus trop de la valeur de ce qu'on est, de ce qu'on vaut. Et du coup, ça peut aussi vous pouvez arriver à vous auto-saboter vous-même dans vos projets. Et ne plus garder votre ligne conductrice de votre reconversion, de votre projet, de là où vous voulez arriver. Donc c'est important d'aller lever tout ça, pour vraiment vous réaliser, pour vraiment faire ce qui vous fait vibrer et passer au-delà de toutes ces croyances, de toutes ces limitations, de tous ces syndromes. Et puis, il peut y avoir des choses plus lointaines, des mémoires. C'est pour ça que moi, j'aime bien travailler avec le corps, travailler avec l'émotionnel, parce que vous pouvez avoir des moments, en vous, des mémoires qui ressurgissent, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes hyper content de votre projet, vous avancez, c'est pour vous, et tout à coup, il y a un truc qui vous envahit, mais alors, ça vient de nulle part. Et ça, c'est des mémoires qu'il faut aller nettoyer, qu'il faut aller libérer. Et c'est là où l'énergétique intervient, là où moi je travaille en énergétique. Parce que donc tous ces processus, en fait, de partir de qui on est vraiment, revenir à soi, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Et il y a une personne que j'aime beaucoup, qui m'a formée d'ailleurs à l'astrologie chinoise, qui dit que lorsque l'alignement est là, la voie s'ouvre.
C'est-à-dire que les choses deviennent fluides, les choses deviennent faciles. Vous allez rencontrer telle personne qui va vous parler de telle formation qui va vous correspondre pour votre projet. Voyez? Donc il faut vraiment revenir à l'intérieur de vous, faire sauter les blocages, les mémoires, les croyances limitantes pour avancer vers votre objectif, votre vision, votre projet. Et ça, c'est vraiment vital. D'où l'énergie aussi qui entre en compte. Parce qu'en plus, vous avez une croyance, il ne faut pas croire que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas modifier. Aujourd'hui, les neuroscientifiques ont montré que les synapses dans le cerveau, en fait, on a une habitude, donc on a une croyance et une façon de penser, c'est une habitude. Elle va connecter d'une synapse à l'autre, et en fait, on peut changer ça. Ça se change, ça se modifie. Donc après, il faut se prendre en main, avoir le courage d'affronter ça, de se regarder en face et de voir là où on a des faiblesses, là où on a envie d'aller. Donc moi, j'avais une grande peur, par exemple, du regard des autres, parce que je suis passée de ingénieur à je travaille dans l'énergétique, j'ai des capacités pour aller voir tout de suite pourquoi la personne est faite, quelle est sa croyance limitante. Voilà, et c'est quelque chose qui a été compliqué pour moi d'affronter. Mais je me suis fait aussi accompagner pour affronter tout ça et pour pouvoir réussir dans mon projet. Donc, c'est important d'ouvrir la voie à qui vous êtes, d'aller vers votre vision, votre objectif et de revenir avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Et il y a autre chose que je voulais dire, c'est que parfois, on a la croyance, justement, qu'on est faite pour une seule chose. Mais non, on est faite pour plusieurs choses. L'être humain est fait pour plusieurs choses. Il a plusieurs capacités. Moi, par exemple, j'ai le coaching, l'accompagnement et je suis très créative. Donc, j'ai aussi un projet de créer quelque chose de très innovant, pour les enfants notamment. Donc voilà, on peut jusqu'à avoir 2-3 projets. Après, c'est de la dispersion. Mais c'est quelque chose, notamment avec le design humain, on le voit, il y a un type de personnes, ils adorent toucher à plusieurs choses. C'est vraiment vital pour eux, c'est un kiff d'aller faire plusieurs choses. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment important d'aller travailler en profondeur votre être, votre essence, lever vos blocages et avoir cette vision claire vers quoi vous voulez aller. Et ensuite, il faut y mettre toute son énergie dessus. Voilà, il ne faut pas lâcher. Et quand il y a des choses qui se présentent, des peurs, des croyances, ok, on les regarde en face, on les laisse nous envahir et après, ou on se fait accompagner, ou on a les outils soi-même pour les effacer. Parce que moi, c'est vraiment toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles avaient des beaux projets, soit elles ne se connaissaient pas du tout, donc là, on est allé un peu dégrossir cette partie, la première étape, soit elles avaient déjà un beau projet, une belle idée, une belle vision, mais il y avait énormément de freins, de limitations qu'il a fallu faire sauter. Voilà. Voilà les étapes que j'avais envie de vous parler. C'est un parcours que j'ai moi-même fait, où j'ai perdu beaucoup de temps parfois, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le synthétiser, de vous en parler aujourd'hui, pour vous donner cette opportunité de voir un petit peu comment procéder si vous êtes dans cette démarche. Donc réfléchissez un petit peu où vous en êtes dans chaque étape, celle qui vous limite. Si vous écoutez, c'est peut-être que tout n'est pas fluide dans votre vie aujourd'hui, ou peut-être que vous vous dites j'ai pas envie de faire la même chose dans 10 ans, ou dans votre démarche, vous avez des résistances, donc, ou vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas du tout quoi faire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Alors moi, je ne m'entends plus du tout, je vous ai perdu en ce moment, donc j'espère que je suis toujours en ligne. Christine, vous m'entendez ou pas du tout? J'entends plus rien. Vous n'entendez plus rien. Il faut que vous C'est pas grave. enlevez Ah si, là ça va. C'est bon, c'est revenu. présentation, je pense. Voilà. À un moment donné, j'ai perdu la ligne, donc je ne sais pas. J'espère que les gens sont toujours Oui, là. parce que on essayait de vous parler, mais vous n'entendiez pas, en tout cas, parce que C'est pas grave. le son était un petit peu assuré tout au début. Voilà, et donc on a essayé voilà, on vous a déconnecté pour mieux vous retrouver ensuite et bien vous entendre en tout cas. Visiblement, tout le monde vous entendait bien. Et il y a Alima qui a une question. Oui. Qui vous demande de rappeler un petit peu les outils pour travailler les blocages, du coup. Alors, bon, il y a plein d'outils qui existent. Moi, je vous dis ceux avec lesquels je travaille. Quand il y a une émotion qui devient trop forte, qui vous envahit, je travaille avec l'EFT, donc c'est Emotional Freedom Technique. C'est des outils de tapping, où on tape à des endroits précis en parlant, en donnant des phrases, qui permettent de libérer l'émotionnel engrammé dans le corps, parce que quand on libère l'émotionnel engrammé dans le corps, ça peut être de la colère, de la frustration, de la tristesse, on vient libérer de l'énergie et on ouvre un espace pour quelque chose de nouveau en fait.
Et donc, ça a permis de redonner une dynamique, d'avancer. Parce que des fois, on est paralysé. Vous voyez, il peut y avoir des émotions qui vous paralysent. Donc, moi, j'utilise l'EFT ou j'utilise des soins énergétiques. Il existe plein d'autres méthodes. Après, là, il faut creuser celle qui vous convient. Moi, c'est celle que j'utilise, notamment. Ensuite, pour les croyances limitantes, là, je travaille déjà sur la mise en lumière. Donc, il y a déjà la prise de conscience de la croyance limitante par la personne. Déjà, il faut qu'elle accepte que ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une vérité, qu'elle s'est construit quelque chose mentalement. Et après, on va le déconstruire avec la personne. Et je travaille encore en énergétique là-dessus. Et par la prise de conscience, en fait, l'acceptation. Des fois, il y a je travaille beaucoup en visualisation aussi. Voilà. Ah oui, quelqu'un qui dit EFT très efficace, je confirme. Oui. Oui, c'est parce que on a beaucoup de choses engrammées dans le corps depuis qu'on est tout petit. Donc quand on n'a jamais travaillé sur soi, il y a de quoi faire. Je ne sais pas si ça répond à la question, si la personne a... Je pense que oui. Peut-être qu'Alima va nous mettre un petit message pour confirmer ou pas. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas, mesdames, si vous avez d'autres questions. Donc pour Christine, voilà, sur les 5 étapes de la reconversion professionnelle. Donc voilà, c'est tout un programme. Ouais. Voilà. Donc non, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez encore quelques minutes, si vous voulez, Christine, rajouter quelques infos complémentaires, en tout cas je sais pas, là où on peut vous retrouver, comment vous fonctionnez au niveau de vos rendez-vous, enfin voilà, des petites infos peut-être pratiques à ce moment-là. Non, je voudrais conclure avec une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup, qui dit que le secret du bonheur, parce que si vous êtes dans une reconversion, c'est peut-être que tout ne va pas super bien dans votre vie actuellement, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous êtes. Et c'est exactement ça. C'est retrouver votre alignement, votre centre intérieur pour pouvoir vous déployer et rayonner, en fait. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est les messages que j'ai essayé de vous faire passer aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis hyper heureuse dans ce que je fais et que c'est fluide, en fait. Tout se passe bien pour moi. Et alors que ce n'était pas du tout le cas dans un métier où, pourtant, sur le papier, tout était bien. Donc, et jamais perdre espoir, surtout. Garder la foi, en fait, et la confiance. Ça, c'est super important. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, retrouvez-moi si vous avez profité de tous ces créneaux que propose le salon professionnel. C'est que 30 minutes, mais c'est toujours 30 minutes où on peut mettre le doigt sur des petites choses importantes pour vous. Voilà, ne serait-ce que déposer des fois auprès de quelqu'un ce qu'on vit, ça peut être pas mal aussi. Voilà, mais je vous souhaite une très belle journée, un très beau salon. Merci. Et au Moi, j'avais plaisir de vous quelques... retrouver jeudi en présentiel. Ça, je suis super heureuse. Moi, j'avais quelques petites questions pour vous, du coup, Christine. Alors, je suis désolée, moi, j'ai Allez-y. le soleil qui arrive de plus en plus, voilà, chez moi. En tout cas, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, le soleil. Du coup, en fait, vous proposez du coup qu'on vous rencontre sur une première étape de 30 minutes, mais après, qu'est-ce que vous proposez en fait comme type de programme Accompagnement. ou de suivi en fait, voilà. Oui, alors moi j'ai trois types de coaching. J'ai un coaching long sur 8, 9 séances où là on va passer justement toutes ces étapes. Là vous êtes vraiment perdu et on va passer qui je suis, on va lever les blocages, on va mettre en place un projet, je vous mets dans l'action, on botte un peu les fesses pour aller dans l'action. Alors après, si vous savez déjà bien qui vous êtes, vous avez votre projet ficelé, il y a un autre accompagnement alchimie que j'appelle qui est en 4 séances. C'est vraiment, là, c'est quasiment que lever les blocages, les peurs, les doutes, les croyances, libérer les mémoires, beaucoup d'énergétique. Après, j'en ai c'est une séance de 1 heure, c'est des séances de 1h30 à 2 heures. Et puis, j'ai une séance coup de boost pour des gens qui ont bien travaillé sur eux, mais qui là, ils ont vraiment besoin d'un dernier petit coup de boost. Juste, voilà, une séance. Après, si vous voulez faire juste votre thème pour mieux vous connaître, ça c'est possible aussi. C'est sur un rendez-vous de 2 heures, 2 heures et demie, parce que je suis bavarde. Voilà. Et donc là où vous pouvez choisir soit le design humain, soit l'astrologie chinoise. Et puis si vous voulez la globalité de tous les outils, juste vous connaître, ça c'est Voyage au cœur de soi. C'est 2 séances de 2 heures. Voilà. Et puis vous pouvez tout retrouver sur mon site internet, c'est christinedescar.com. Et je suis aussi sur les réseaux YouTube et Instagram. Parfait. Voilà. Ça a l'air très intéressant, très enrichissant en tout cas. Vous le faites aussi par visio, je suppose ou... Moi, je travaille aussi bien en présentiel Alors, moi, je suis située à Croix dans le Nord, mais j'ai la moitié de la clientèle partout en France, voire même en Belgique, et même une personne au Québec. Donc, voilà. Très bien.
Alors, bah, du coup, Joël souhaite connaître vos tarifs. Je pense que ça, c'est plutôt. Bah, tout est sur mon site, vous pouvez aller voir. Ok. Si vous christinedescartes.com, vous allez voir tout. Il manque juste les thèmes individuels parce que j'ai pas eu le temps de tout mettre à jour parce que ça prend beaucoup de temps les sites internet. Mais voilà, vous pouvez me contacter même en message privé. Enfin voilà, sur Salon Professionnel, je pense qu'il y a tous les coordonnées. Voilà. Bah, du coup, il y a Même, toutes vos il y a même mon coordonnées, numéro de téléphone effectivement. si vous voulez envoyer un Et si vous SMS. voulez avoir directement Christine en ligne personnellement, bah, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Elle vous rappelle ensuite quand vous aurez laissé vos coordonnées ou vos créneaux de disponibilité, en tout cas. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous. Bah, on se Très retrouve belle jeudi. journée, très beau salon, tout ce qui Merci, continue. merci. Au Bonne revoir. journée à vous. À très vite. Au revoir. Au revoir.